J'ai content partage avec vous ce matin concernant la séparation est nécessaire et incontournable. Hein? Ça veut dire peine à l'autre moyen. Nous tournons dans Genèse chapitre 12 ce matin. Alors, au verset 1er, Dis-nous l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, c'est-à-dire quitte, sépare-toi de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Ça veut dire Dieu n'a un plan autre que là que Abraham tu peux habiter. Hein? Il y a une autre patrie, un autre pays. OK? Alors, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Quand Abraham sépare lui, Dieu fait à lui une source de bénédiction. D'accord? C'est la même chose qui peut arriver avec nous. Dieu sépare nous pour nous cave, nous la vie, vient une source de bénédiction. Hein? Parce que nous, la descendance d'Abraham en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. Ça veut dire man Mauricien là-dedans? Oui, non? Il va bon ça. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et beaucoup prennent ce verset-là mal. Je dis, get ça, nous pouvons bénir comme Abraham, il bénit, il gagne un paquet de troupeaux, il est riche. Dans le naturel, maman, nous gagnons la bénédiction d'Abraham. Et get ça, Dieu bénit Abraham, aujourd'hui, ou pas tout ce troupeau, ou pas tout, non, oui, non. Mais Abraham, il bénit à l'époque là. Alors, nous ne pouvons pas le copier Abraham, nous, si nous gagnons un troupeau, nous, si nous gagnons un paquet de choses dans le naturel. Oui, non. Mais Dieu, il parle d'une bénédiction spirituelle. Oui ou non? Si, ou les, garde la main dans Genèse, mais si nous tournons un petit moment dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, dis à nous verset 14. Depuis verset 13, il y a dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que pour les païens, ça veut dire nous tous, les païens, les gentils, c'est nous qui, pas le peuple d'Israël, ok? Les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Abraham, en Jésus-Christ. D'accord? Ça veut dire sa bénédiction qui nous fait lire dans Genèse 12, là, il n'est pas typé capable de venir une bénédiction naturelle, pas capable de venir sa quantité là jusqu'à maintenant. Mais c'est en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, c'est la bénédiction spirituelle. Hein? C'est le salut. C'est la délivrance. C'est la vie de Christ en nous. Se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevons la promesse de l'Esprit. Que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Tout ça forme partie de la bénédiction que Dieu peut promettre à Abraham pour les nations. Vous trouvez comment nous sommes capables de comprendre les choses de travers quand nous guettons les choses dans le naturel. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous êtes bénis, parce qu'Abraham dit bénis dans le naturel. Mais là, la Bible peut montrer nous clairement que Jésus-Christ, c'est lui la descendance que il y a dans verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, comme il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule,
et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Et aujourd'hui, quand nous sommes en Christ, qui nous sauve, qui nous accepte Jésus, nous gagnons part à cette bénédiction de la promesse qu'il fait à Abraham. Est-ce qu'il nous peut comprendre ce matin? Dans verset 29 aussi, il dit, et si vous êtes à Christ, ça veut dire que vous appartenez à Jésus-Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Alors nous trouvons que Dieu, il en vit sépare Abraham pour faire vivre une source de bénédiction. Aujourd'hui, nous recevons la bénédiction d'Abraham, la promesse qu'il a accomplie, et Dieu fait à nous vivre une source de bénédiction. Mais dans verset 4, il dit à nous, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, il obéit. Et Lot, son neveu, partit avec lui. Ça veut dire, Abraham et son neveu Lot, tous les deux, ils sont justes. Oui ou non? Et ils ont typé à l'ensemble. D'accord? Mais nous trouvons dans le chapitre 13, verset 7, dit à nous qu'il y a une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les troupeaux de Lot. Verset 9 dit à nous, il dit, tout le pays est devant toi, Abraham dit, sépare donc sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Entendez là? Ça veut dire qu'il parle d'une séparation. Nous pas pour ensemble là. Pourtant, les deux sont des justes. Mais nous trouvons dans le cœur de Lot, tiens Lot quelque chose. Oui, non. Il pas tu peux trouver comment Abraham tu peux trouver. Même s'il tient juste. OK? Alors, toi la droite, moi la gauche. Nous pas parler ensemble. C'est ça que dans nous la vie, nous avons besoin de réaliser qu'il nous prenait une séparation dans nous la vie par l'œuvre de l'Esprit. Dieu pousse par nous et ça lit nécessaire et lit incontournable qui gagne une séparation dans nous la vie avec beaucoup de choses et un attachement au plan de Dieu, à la vision de Dieu. Lot, quand il est à la gauche là, il peut sauter dans la vision que Dieu a, qu'il donne à Abraham. Okay. Alors là, nous trouvons qu'il, dans verset 10, il dit, Lot leva ses yeux et il vit toutes les plaines du Jourdain qui étaient entièrement irriguées. Ça veut dire, il lève ce lisier pas plus haute que des choses sur cette terre, naturelle. Il trouvait qu'il y a un potentiel, la terre bien irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'était son choix. Il se sépare d'Abraham, il tient un autre choix, il tient un autre but, il tient une autre vision. Alors, trouvez que quand nous pas dans la même vision, nous pas capables de marcher ensemble. La Bible dit, si deux ne s'accordent, vous n'êtes pas capables de marcher ensemble. Vous n'êtes pas typés à accord dans la vision là. Mais c'est triste à dire que dans l'Église, le corps de Christ aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de nouveau sont des justes en Jésus-Christ, oui ou non? Mais vous n'êtes pas accord dans la même vision de Dieu. Il y a une ligne qui peut quelque part séparer. Certains qui peuvent vivre une vie selon le monde, selon la chair, d'une facilité, appellent ça la route large. Mais d'autres qui veulent la route étroite, côté il y a un prix pour payer.
quand il y a une demande aux autres la vie, parce que Jésus, il y a une demande aux autres la vie. Il y a la croix pour toi et moi. Il y a une demande aux autres la vie. Il y a une demande aux nous la vie. Il faut que tu te renies toi-même. Tu prends ta croix et tu me suives. Il y a une demande aux nous la vie. Oui ou non? Et si le chrétien, le juste, n'a pas les prend sa chemin étroit là, trouvez qu'il recommande une séparation. Et dans sa dernière jour là, ça pouvait de plus en plus clair. Le pape rentre dans le plan et la vision de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous a besoin, nous, être établis clairement dans la vision. Nous connaissons quand nous pouvons aller. Nous connaissons, nous ne pouvons pas aller à la gauche, mais nous pouvons aller à la droite. Nous bien connaissons quand nous pouvons aller. Pour qui nous pas comment dire, ben, tantôt à droite, un petit coup, et un petit coup à gauche. Pas petit coup comme ça ici, avec Abraham. Il dit, si toi à la gauche, moi, je prends à la droite. Bon. Il finit de trouver qu'il a d'autres intentions que la vision de Dieu. Et nous avons besoin de choisir. Si pas nous pourrons mettre nous l'attente devant Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans ce monde. Le chrétien n'a pas capable de poser sur l'attente, côte dans sa latente là, il y a toutes sortes de qualités d'affaires qui viennent du monde qui rentraient. Dans l'église du Seigneur, c'est l'église qui est séparée pour lui et pour sa vision. Il n'y a pas qu'un 10 visions, parce que ça peut faire 10 visions. Vous comprenez? Mais nous parlons que le diable sépare nous, lui. Nous les qui Dieu sépare nous. Nous les qui lui mettent sur la main dans nous la vie. Quand il prend nous les cœurs pour appartenir à lui, pas 90%, à 100%. C'est ça le but de la vision. Pour qu'il nous cave une source de bénédiction. Alors, il dit, quand il choisit, ça va la plaine là, il get sur l'avantage, il trouve la bénédiction dans le naturel. Tandis qu'Abraham, il voulait la promesse qui fait lui trouve la bénédiction dans l'esprit. Il faut comprendre ça bien après. Parce que là, pour le moment, la vision est dans le naturel pour Abraham. Lui aussi peut trouver Dieu pour dire, ben, get tout ça dans la terre, moi pour donner toi là, pour le peuple d'Israël. Mais quand il a besoin de sacrifier Isaac, son fils, et que Dieu a pouvoir un agneau à la place, c'est là que la révélation du plan de Dieu dans l'esprit pour venir clair. Quand nous séparons, Dieu met nous à part, la révélation de l'esprit pour venir clair. Sinon, même en tant qu'un juste, un chrétien, nous priver de voir clair de la révélation de l'évangile. Et quand nous pas tout clair, cette révélation se but dans l'esprit, facilement le chrétien, il laisse l'y prendre, il reste charnel, il pas tout le but de la croix pour transformer, alors il vivent naturellement dans l'église au lieu qu'il y vive spirituellement. C'est un qu'appelle un chrétien charnel ou un chrétien spirituel. Nous besoin venir à terme avec sa décision, avec sa choix là, dans nous les cœurs. Nous besoin connaître si pas nous peut prendre dans l'église un chemin large ou nous peut prendre un chemin étroit. Nous avons besoin de choisir cela. Les temps peuvent venir mauvais. Nous ne pouvons pas continuer à dire, ben vogue la galère comme ça, allez, moi, mon père, aller. Mon père bouge d'après les temps. Non. Dieu ne finit par parler, il a une vision. La Bible dit, nous greffer par la foi dans cette vision-là d'Abraham. En Jésus-Christ, nous finissons greffer. Nous trouvons que c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Moi, mon papa ne sépare personne, moi. Personne ne sépare personne dans l'Église. Mais la séparation vient par l'Évangile. Quand nous acceptons l'Évangile, qui fait à nous prendre le chemin étroit, automatiquement, Dieu peut séparer nous pour lui. Nous acceptons payer prix là.
Alors, il y a un choix, mes frères et sœurs. Hein? Nous ne sommes pas capables de continuer sans prendre une décision. Nous tout prenons une décision dans la vie. Tous les jours de la vie, nous avons une décision pour nous prendre. Nous avons la case, nous avons rester pas connaître, nous avons une décision pour prendre. Mais qui est arrivé avec la décision de l'éternité? La décision qui nous prend pour suivre Jésus comme Lili ou lait. Si tu veux me suivre à ma manière, pas à ta manière. Alors le chrétien qui veut suivre à la manière de Dieu, il faut faire une séparation. Entre le chrétien qui veut suivre Jésus et le chrétien qui marche avec Jésus. Parce que quand tu marches avec Jésus, tu peux marcher sur ton propre pas. Mais Jésus peut marcher sur ton propre pas. Mais quand tu suis Jésus, tu es obligé de marcher sur ce pas. C'est ça quand il y a une séparation dans nous les cœurs. Alors, lui, tous les matins, l'autre levé, il a le dormi, il n'est que tout Sodome devant lui. Et la Bible dit à nous, verset 13, que les gens étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il a la place lui? Pourtant, ils tiennent juste. Nous pas qu'à la place nous dans une position pareille. Mais verset 14 dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, quand il sépare lui de Lot, Dieu dit, lève-toi lisier maintenant. À ce moment, montre-toi la vision d'un peuple qui vous venir, le peuple d'Israël, pour vous donner la terre, afin qu'à travers ce peuple, le Fils de Dieu lui pour naître. La descendance pour venir. Alors, il rentre dans sa vision-là, après qu'il est séparé. Et moi, je crois que Dieu, il a envie de séparer toi. Tu as besoin de décider. Moi, besoin de décider. Premièrement, il ne sépare moi du monde. Moi, naître de nouveau. Oui, non. De mon passé. De mon la vie passée. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, il besoin sépare moi pour ce vision, pour ce plan. Et ça a besoin d'une claire dans la vie. Sinon, on a toujours un petit regard au Sodome, en dehors. Oui, non. Quand nous regardons, il ne fallait pas fixer les choses d'en bas, mais fixer les choses d'en haut, là où Christ est assis. C'est ce que la Bible dit à nous. Amen. Alors, nous voyons que c'est une décision de nous les cœurs et nous pas les vivre selon le plan de la chair, mais le plan de l'esprit. Alors, nous voyons, par exemple, nous prenons l'exemple, dans nos bonnes décisions, dans nos bonnes relations, ça vient confirmer que nous les cœurs étaient. Et dans une personne dit, tout est couvert par l'amour, nous acceptons tout le monde. Mais c'est sûr, l'amour de Dieu pour aller tendre vers ceux du dehors, et Dieu parler à nous de ce monde, nous dans ce monde aujourd'hui, afin de porter la parole à ceux du monde. Mais comment ça se passe, nos relations avec ces gens du monde? Comment ça se passe, nos relations avec les gens dans l'Église? On nous lit dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Il y a un homme qui a péché dans l'église de Corinthe, il commet l'inceste. Et ensuite, verset 10. Verset 9 dit, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Ça veut dire, Paul exprime ce désir d'une séparation avec ceux qui vivent dans la débauche. Oui ou non? Alors, il dit, ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde. Il ne peut pas dire, au besoin saute dans ce monde-là. Non, nous besoin apporter l'évangile à ceux qui sont dans la débauche.
mais nous pas capables de vivre en relation. Vous êtes là? Comment dire, c'était normal et tout passe sous couvert de l'amour. L'amour de Dieu, c'est pour qu'ils soient sauvés. Pas pour qu'ils nous couvrent ça et nous rendent dans une relation côté émotionnelle et charnelle. Et nous mélange les choses. Besoin que c'est une séparation bien claire. Nous pas rejette personne, mais Dieu envie sépare nous pour qu'il nous pas contaminés par le style de vie et par le péché. Vous êtes là, même là? Ça veut dire besoin d'une coupure. Moi, à la droite, s'il y a la gauche, moi, à la droite. Vous pouvez comprendre ce qu'il peut dire là? Ça besoin d'un molécule. C'est concernant les non-chrétiens. Alors, ou avec les cupides, les accapareurs, ou avec les idolâtres, autrement, vous devriez sortir du monde. Non, nous pas sortir du monde, nous enlever à ces bonne personne-là pour poser l'évangile. Mais nous pas associer nous. Vous êtes là même là? Parce que c'est deux esprits différents, deux mondes différents. Aujourd'hui, on rentre dans le royaume de Dieu, c'est pour qu'il va accomplir la volonté de Dieu et sa vision. C'est pour que le cœur est pris parfaitement, entièrement par Dieu. Alors, il est nécessaire cette séparation. Et nous pas qu'à être contourner. Maintenant, il ne peut pas parler les gens du monde, il peut parler des chrétiens. Il dit maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, il dit, il y a un frère, mon frère, ma soeur, hein, dans l'église. Là, nous peut cause relation dans l'église, pas en dehors. Mais qui sa frère là, entre guillemets, il serait débauché, cupide ou idolâtre. Ça veut dire, il y a le fait de, il remplace Dieu par des substituts. C'est de l'idolâtrie. Ou insulteur, ou ivrogne. Là, peut cause un frère là, hein? Ou accapareur. Pareil comme cette personne dans le monde. Mais dans l'église maintenant. Et il dit, il y a un frère. Et même pas manger avec un tel homme. Ça vient de sérieux, hein? Ah. Tu les manger, elle mange à gauche. Moi, elle mange à droite. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas capable de gagner un déjeuner avec quelqu'un pour nous porter l'évangile. Ça nous clair, ça nous cause ça clair. Mais nous pécons parce qu'il peut dans la loi dans l'église du Seigneur. Mais nous pécons des affaires de cœur que nous ne sommes pas capables d'associer, que nos relations peuvent contaminer, que nous sentis comme l'hôte de la vision de Dieu. Vous êtes là même là? Est-ce qu'il te comprend ça? Alors, nous trouvons dans 2 Corinthiens 6 aussi. Nous sommes capables de tourner. Bizarre qu'il y a des affaires définies dans nous la vie. Chapitre 6, verset 14. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, un joug étranger. Car quelle association qu'il y a entre la justice et l'iniquité? Lydia. Et ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? On déjà toute la lumière et les ténèbres ensemble? Ou la lumière ou les ténèbres? Oui, non. Mais nous, par nous, la vie. Nous ne pouvons pas rejoindre ça de là. Non, nous, la vie. C'est où nous marchons dans la lumière, ou nous marchons dans les ténèbres. Un ou l'autre. Besoin de définir et besoin que la lumière soit séparée des ténèbres. Quand grand matin, on trouve, comment dire, le soleil peut commencer à se lever là. Ou tout ça ténèbre là peut continuer là où? Ou tout noir là peut continuer où? Non. Ça la lumière là vient dominer. Oui non. Pour nous gagner les jours. Dans la nature même nous trouvons cela. Mais c'est pour ça que la nature de Dieu
et la nature de l'homme et du péché, pas capables à l'ensemble, pas associés, pas joints. Et Christ, à travers sa croix, vient mettre une séparation. Et moi, besoin vivre sa séparation-là dans moi. Si moi les suivre Jésus à la manière de Jésus pour être un vrai disciple et qui glorifie le Seigneur. Dans Éphésiens 3, il dit à nous, ne vivez pas, il cause dans l'église, il dit, mais ne vivez pas comme les païens. Éphésiens chapitre 4. Ne vivez pas comme les païens qui vivaient autrefois, selon la volonté de leur pensée. Ne mentez pas, ne volez pas. Ça, c'est les ténèbres. Et il parle à l'église. Ça veut dire qu'il y a un côté charnel qui, dans le chrétien, le juste, que Dieu veut séparer. Et la croix est la seule puissance pour la séparation. Personne ne peut pas faire ça dans le cœur de quelqu'un. Si vous voulez suivre Jésus pour être séparé, ou pour besoin accepter, prendre ou la croix, renonce à vous-même et accepter la mort dans la vie de beaucoup de choses qui type contrôle ou la vie avant, qui type conduit à où, comme dans la vie passée. Dieu envie arrête ça dans toute la vie pour la vie. Nous la vie vis-à-vis claire, qu'il fallait pas pour prendre un jour, mais nous positionnons-nous sur ce chemin de la croix. Quand nous acceptons pour séparer, Dieu pour faire ce travail, il dit pour séparer ces choses-là de nous. Vous êtes d'accord là? Abraham, il a besoin de prendre une décision pour séparer. Il dit, toi à la gauche, moi à la droite. C'est une décision ça, oui, non? Mais dans nous, la vie de tous les jours, nous prenons une décision pour nous prendre. Pour ne pas compromettre avec le charnel, avec le péché, avec les ténèbres. Nous avons besoin dans nos travail, dans nos familles, le chemin, dans les relations avec la famille qui par contre le Seigneur, dans les relations à notre travail, nous pouvons besoin d'être clairs. Nous pas rejeter personne, Jésus pas rejette personne. Il accueille tous ceux qui venaient à lui. Mais Paul et tous ses disciples, et dans l'Église, il est clair, ne pas pour associer avec les ténèbres. Quel accord entre Christ et Bélial, entre Christ et le diable lui-même? Il n'y a aucun accord. Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Aucune part. La part qui nous est non, c'est Paul emmène l'évangile. À part de ça, point à la nuit. Nous n'avons aucune relation, d'accord, que nous associons dans ma décision, dans ce que les autres peuvent faire. Et ça, c'est pas de la loi, ça. Nous pas oblige personne, ça. Toi, tu as la descendance d'Abraham, toi. Abraham, il connaît faire, il trouve la vision de Dieu. Mais toi et moi, nous pouvons faire, nous aussi. Et Dieu peut éclairer nous. L'Esprit de Dieu habite en nous, il peut montrer nous, il peut convaincre nous, il peut amener nous faire sa choix-là. Moi, je ne peux pas faire sa choix-là pour toi. Tu ne peux pas faire sa choix-là pour moi. Marie, pas pour faire soit pour madame. Madame, pas pour faire soit pour Marie. Pareil, parents, pas pour faire soit pour les enfants. Attendez ce que je peux dire là? Ça qu'une poulie. Le salut est personnel. La vie avec Jésus est avant tout personnelle. Ensuite, corporelle. Alors, nous voyons qui est bien clair dans la parole. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Hein? Et le temple de Dieu, il est saint. Il n'est pas capable
à l'associer avec quoi que ce soit des ténèbres. Nous, la vie besoin être gardée pure par la grâce de Dieu, par l'œuvre qu'il y fait en nous. Nous trouvons, et là, la parole dit à nous, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Qu'est-ce qui qualité peuple, Dieu envie habiter et marche au milieu d'eux. Qu'est-ce qui qualité peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Entendez ça? Ou besoin sortir, Abraham il sortit. Il a besoin de prendre cette décision pour séparer. Et séparez-vous, dit le Seigneur. On est à travers Internet. Nous sommes connectés avec le monde. Qui font nous pas payer dans des affaires qui pas agréables à Dieu, ou nous pas payer dans telle place. OK? Que ça ne pas nuire nous la vie. Que certains sont contents bien taper avant. Il n'y a pas le droit d'une place que tu peux taper encore. Parce que le diable va t'amener là-bas. Oui, non. Il peut bien séparer lui. Pas moi qui peux le séparer lui. Il peut bien séparer lui-même. Il peut bien faire un choix. Et ça doit venir de son cœur. Il y a une obligation là-dessus. Ça qui est bien clair là. Sous la grâce de Dieu, il n'y a aucune obligation. Mais, si vous voulez plaire à Dieu, si vous comprenez la vision dans laquelle Dieu n'amène nous, greffé par la foi, dans cette bénédiction d'Abraham, Dieu finit sauve, toi sauve-moi, il mort, il donne sur la vie de la croix. Je ne peux pas traiter la vie comme moi vie aujourd'hui, moi. Pour l'amour qu'il a eu pour moi. Oui, mon amour, qu'est-ce que mon cœur dit? Personne ne m'oblige. Il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ah, ben moi, mon papa est dans tel endroit, mon papa est touché. Mais quand tu gagnes ton petit ordinateur, là, un seul petit, les doigts comme ça, une seule petite touche, tu ne finis ouvert. Tu n'es pas en dehors, toi, mais il ouvert, toi, en dehors complètement. Oui, non. Vous ne connaissez ça? Un seul petit, comme ça. Il dit, ne touchez pas. Faire attention, c'est la fenêtre qui ouvert le Sodome. Guettez que tu place de la tente. N'a pas place de la tente, ça, la plaine là. Laisse Dieu sépare toi et la lumière pour venir de sa vision là, la révélation pour venir de sa vision là de plus en plus. Est-ce qu'il nous laisse ça? Est-ce qu'il nous laisse ça? Il y a beaucoup amen ce matin seulement. Quand nous disons amen, nous disons amen. Amen, Seigneur. C'est ça? Oui, non. Alors, ceux qui peuvent suivre nous, l'Internet, ben, nous comptons d'être avec nous. Parce que nous ne parlons pas à nous seuls, nous tous seuls, nous parlons à nous tous. Frères et sœurs, même qui peuvent suivre nous sur Internet, ça concerne nous tous, le corps de Christ. Et tant nous pas pour toucher, et tant nous pousser par nous, les temps nous pour sortir du milieu d'elle, là Dieu dit, et moi je vous accueillerai, je serai pour vous un père, ça veut dire comme un papa, il peut occuper nous, et il connaît comment occupe nous. Je serai pour vous un père, je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1er. Puisque nous avons une telle promesse, bien-aimée, de la part de Dieu, qui nous vient faire? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme, la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. C'est ça nos visions, c'est ça nos buts. Est-ce que c'est ça la vision qui est dans ton cœur ce matin? C'est ça la vision qui est dans nous l'équerre ce matin? Pour plaire au Seigneur. Amen. Romains, chapitre 13.
Romains chapitre 13, il dit à nous, verset 11, « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Ça veut dire Jésus nous plie près en ce retour pour notre salut complet, c'est-à-dire qu'il nous prend nous les corps, pour transformer dans les corps glorieux. Nous plus près en cela qui, quand nous y croire, il dit, ah ben, réveille les autres, la nuit est avancée. C'est-à-dire, les ténèbres peuvent manifester d'un grand niveau. La nuit est avancée. Le jour approche du Seigneur. Qui nous vient faire? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Quitte ça. C'est pas nous. N'a pas touché. Dépouille-nous. Pas lui qui pour faire ça. Nous, nous besoin. Dépouille-nous. En nous séparant. Les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Tout ce qui concerne la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Comme en plein jour. C'est-à-dire que devant Dieu, tout est clair, tout est dans la lumière, et devant toute l'Église, tout le monde n'a pas trouvé la vie. Bon, pas parfait, personne pas parfait, personne pas pour parfait, jusqu'à Jésus venir aussi. Mais, nous capables de comprendre l'intention du cœur d'un chacun. Qui nous désirait, quelle direction nous peut prendre pour nous séparer nous. Nous pas aller être comme Lot, nous les être comme Abraham. Et il dit, marchons en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure. Nous laissons-nous aller dans la luxure, dans tout ce que la puissance de l'argent peut emmener, ni dérèglement, dans le style de vie, nous pas déréglés, ni sans discorde, ni jalousie. Tout ça, ce sont des œuvres des ténèbres qui nous besoin, c'est pas nous. Nous pas attendre, nous dire que la volonté de Dieu se fasse. Mais la volonté de Dieu, il finit à nous là. Dieu ne dit à nous, c'est pas à toi. Hein? Vous pas qu'à attendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il est là. C'est pour ça qu'il est clair à nous. Nous avons besoin de prendre décision de cette volonté. Nous, volonté, bien en ligne avec la volonté de Dieu. Et quand nous acceptons ça, c'est ça renoncer à soi-même. C'est ça. Et c'est ça qui coûte nous. Paye ça prix là. Et là, Dieu lui fait un travail là, il dit, moi, je ne sais pas ces choses et toi, tu n'as plus pour sentir un désir qui te tient avant dans tous les cœurs. Moi, fait un miracle, moi, je ne sais pas toi. C'est ça la circoncision de cœur. Il sépare nous. L'œuvre de la croix vient séparer. Alléluia. Et il dit, mais revêtez-vous du Seigneur, nous dépouille de nous-mêmes, mais nous revêtons du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour satisfaire ses convoitises. Tout ce qui nous la sert en vie, comment dire, nous allons le faire. La Bible dit à nous dans Romains, chapitre 8, nous ne sommes pas redevables à notre chair. Entendez? Pour qu'il nous fasse ce qu'il y a en vie. Ce n'est pas lui qui contrôle nous. Cette nature charnelle. Le Saint-Esprit est en nous. C'est lui qui conduit à nous. Qui emmène nous les cœurs pour accepter ce qu'il faut accepter. Nous devons bien obéir à l'Esprit de Dieu, à sa parole. Et nous la vie pour aligner. Et dans la vie de tous les jours, nous prenons des affaires pour aligner, pour réajuster. Nous avons beaucoup l'occasion pour nous connaître qui soit qui nous fait. Et c'est dans un moment-là que c'est la mort là pour passer. Là. D'accord, moment là? Dans ce moment-là. Mais il a la grâce de Dieu. Dieu peut être doux. Parce que Dieu, je t'accueillerai. Je vais t'aider. Hein? Dieu peut être nous pour prendre la décision.
Et il dit qu'à passer par nous. Il dit, pas mettre toi en souci de la chair, pas le tracasser, si qui te la chair en vie. Ça va un païen qui en vit ça. C'est eux qui soucient de ces choses de la chair là. Toi, tu as bien soucier des choses de l'esprit. Tu as bien soucier, toi, si tu n'as pas pu avancer dans la foi, si tu n'as pas pu progresser. C'est ça te soucie, toi. Un bon inquiétude, ça. Un bon souci, ça. N'a pas le souci, mauvais souci. Dieu prend soin de nous. Papa nous prend par les soucis de la vie, ni souciez-nous de ce qui nous la sert en vie. Dictez-nous pour faire. Nous pas redevables à la chair. Nous redevables à Jésus-Christ, à son esprit qui nous fait habiter en nous. Comme un garant qui nous appartenait à lui. Nous pas appartenir à nous-mêmes. Nous ne sommes plus notre propriété. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous pas décide pour nous-mêmes. Mais l'Esprit de Dieu convainc nous les cœurs, il conduit à nous dans la route qui est besoin. Si nous pouvons accepter. C'est pour ça qu'il y a ça si là. Si tu veux me suivre. Alors tout est dans nos mains. Mais la grâce de Dieu est là pour nous aider, mes frères. Vous êtes d'accord avec ça plan là, autres? Ou bien pas trop d'accord? D'accord? Nous d'accord, nous tu vois là ensemble alors. Un pas pour la gauche, pas pour la droite alors. Nous tu vois là ensemble. D'après je peux dire Amen là. Hein? Quand nous dit Amen, ça veut dire oui frère, nous tous aller ensemble. Faites attention quand nous dit Amen. Ça peut venir confirmer que nous tous peut aller nous dans la vision et le plan de Dieu. Alors ça c'est encourageant, il y en a beaucoup plus Amen, mais nous faire confiance au Seigneur pour nous la vie. Qui se grâce là, il faut aider nous à prendre cette victoire sur ces choses de la chair et de ce monde. Alors, 2 Pierre chapitre 3. Chapitre 3. Il parle nous des derniers jours là. Verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Nous pouvons attendre ça. Si tu peux attendre ça, comme frère Mackenzie peut dire nous ce matin, comment tu peux attendre ce moment-là? De quelle manière? Est-ce qu'il te peut séparer toi? Est-ce qu'il te peut préparer toi? Comment ça peut passer dans tous les cas là? Et chaque jour, nous besoin exercer nous là-dedans. Parce que l'ennemi, il est rusé, il y a un plan, et nous lâcher aussi présent. C'est pour ça que nous besoin exercer nous. Hâtez l'avènement du jour du Seigneur. J'ai dans verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux, de nouvelles terres où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, elle a la raison, dans cette attente, dans cette attente-là, ne nous pas cause l'attente, comment dire, l'attente, qui l'autre qui nous mettait devant ce dôme-là. Là, nous dans l'attente, dans nous l'équerre. Oui, non. Nous donne l'attente dans nous l'équerre et forcez-vous d'être trouvés par lui sans tache, sans défaut, dans la paix. D'être trouvés par lui, quand nous vous paraître devant lui. Efforcez-vous, faites de tout ce qui est capable, pas ou la force, mais dispose de la vie. Soyez déterminés de voir le Seigneur vous séparer et vous sanctifier. Pour que vous soyez sans tache et sans défaut dans la paix quand il va apparaître. Et il dit à verset 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, Dieu ne parle nous, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par les garements des impies, vous êtes égarés, égarés, aller, nous pas être pris, être entraînés par les garements des impies. Dans le style de vie de ce monde, vous veniez à déchoir de votre fermeté dans la foi. Amen. Pas les temps pour dormir, les temps pour réveiller, voir clair, parce qu'il nous marche dans la lumière. Connais, à soir, quand la lumière reste allumée, au cas dormir,
Dis-moi un coup. Quand dormi, non? Pas capable. Vous êtes la lumière. Ok. Mais la Bible dit à nous dans l'esprit, nous, sommes enfants de lumière, nous marchons dans la lumière. C'est nous pas dormir. Si nous marchons dans la lumière tout le temps, nous pas dormir, nous. Nous pas dormir dans l'esprit. Pas dire physique. Dans l'esprit, nous pas dormir, nous. Nous bizarre reste, quand vous pas dormir, vous faites? Vous restez éveillé, ou sur garde. L'adversaire, le diable, il peut rôder, il partout. Il peut rôder à le détruire. Ou la vie, ou le plan de Dieu pour la vie. Hein? Il peut rôder de part et d'autre. Il peut aller, il peut dire, qui c'est un pour attraper là? Mais où qui peut faire où? Dormir? Mais dans les temps, il peut dormir là. La Bible dit, nous, il vit une semaine mauvaise semence là, oui, non? Comme cette parabole du semeur. Oui, non? Nous ne sommes pas capables de dormir, nous devons être éveillés. Éveillés en lisant la parole, en écoutant l'évangile, en priant, en veillant sur nous-mêmes, sur nos bonnes relations, nos bonnes contacts. N'est-ce pas? Ce qui nous guettait, ce qui nous touchait. C'est éveillé. Par contre, dans ces mêmes affaires-là, qui affaires qui développent un coup? Et entraîne-nous. Une question seconde, ça. Question seconde. Allô? Qu'est-ce que ça, mon alrod de la pièce, là. Si moi tu connais. Mais tu connais là, nous peut causer là. Nous pas connaître? Nous peut causer la volonté de Dieu là. Mais nous gardons nous éveillés dans ce parole, dans ce présence. Il y a là qu'arriver, nous discerner. Nous trouvons le plan de l'ennemi. Nous discernons quand il peut venir pour essayer de détruire nous la foi et garde-nous, sépare-nous de Dieu. Si Dieu arrive, sépare-nous pour lui. Le diable pour faire ce plan, pour séparer-nous pour lui. Allô? Dépend quand nous les aller à droite ou à gauche. Nous sommes capables de discerner toutes ces choses, frères et sœurs. Comme ça, quand il y a une séparation, l'œuvre de l'Esprit fait dans nous. Nous être gardés par l'Évangile dans nos cœurs. Nous apporte ce message dans nos cœurs. Ce trésor, il garde nous de quoi que ce soit. Nous discerne les choses. Nous vîmes sages dans l'esprit. Nous connaissons qui besoin choisir. Nous connaissons qui besoin aller. Qui pas besoin faire. Qui besoin faire. Pas capable d'écouter toute la journée pour dire, hé frère, sœur, pas ça. L'Esprit de Dieu en haut. Quand on peut veiller. Vous t'en allez où? Non? Mais je peux dormir. L'Esprit de Dieu, pour causer même, pas pour t'en aller, on peut dormir. Dans l'Esprit. Dieu aide-nous. Allons nous réveiller, frère. Dieu, Jésus, va séparer le monde de nous, spirituellement. Et ensuite, il pouvait nous séparer nous de ce monde quand il vient. Mais pour le moment, il voulait séparer le monde de nous. Sépare la vie de la chair de nous. Mais quand il est venu, il peut séparer nous de ce monde, il peut prendre nous. Mais ça, le temps pour venir, mais jusqu'à là. Nous ne pouvons pas attendre, croise les bras, croise les pouces, comme on dit. Nous devons vivre pleinement, nous, la foi dans l'Évangile, dans la vision que le Seigneur nous donne nous. Il faut être changé à l'image de son Fils. Nous allons un petit coup dans Hébreu. Nous allons lire dans Hébreu. Chapitre 11. À nous guette le frère Moïse. Verset 24. C'est par la foi devenu grand. Si fini une grand lit. Moïse refusa d'être appelé fils et de la fille de Pharaon. Tu vois, il y a un moment qu'il a besoin de refuser. Il a besoin d'aller, il a besoin de quitter. Abraham, il quitte Ur en Chaldée, quand il habitait. Moïse, il pour quitter l'Égypte là. Chacun a quelque chose pour quitter, oui ou non? Chacun a quelque chose pour les séparer et a quelque chose pour y attacher. Et ça, c'est Jésus-Christ.
Alors, nous trouvons qui? Des petits grands. Qui attache avec sa grandeur là, avec sa, avec sa, fameux, comment on appelle ça? Réputation là. Il dit attache ça. Il dit pour tasser là. Ou tasser ça ou tasser. Mais, l'in choisir, détache-lui. Dans ce cœur, c'est ça la mort qui ne passait. Il connaît l'esprit de Christ qui ne peut pas leur lire. Les sentiments de Christ, qui là dans ce cœur, même avant que Jésus vienne. À plus forte raison, nous, ce sentiment-là, bien dans nos cœurs. Maintenant que Christ est venu, il vient manifester pour nous. Il dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Pour lui, il y a une plus grande valeur de faire le plan de Dieu que de voir la valeur de ce monde du péché, de la grandeur, de la richesse, dans sa position qui était. Il était riche. Oui, non. Dans l'Égypte. Il a une position. Tout ce qu'il dit à ça même. C'est comment dire, vous pouvez non rien. Ce qu'il vous dit, pas vous tendre. Nous ne prêtons pas ça, nous. Tout le temps, nous voulons être entendus, nous voulons être vus. Nous besoin choisir dans qui camp nous pouvons aller. Et il y a un camp à gauche, tout le monde besoin d'entendre. Tout le monde besoin de tout lire. Tout le monde besoin de tout ce qui est là. Il y a un camp à droite, il dépouillait en ça. En ce qu'il y est là, en ce qu'il y était, ce grandeur, c'est un autre camp ça. Nous besoin choisir. Et tous les jours, nous confronter à ça. Oui ou non? Mais c'est l'heure, chaque jour, la mort besoin passe en nous. Chaque jour. Il y a une mort à la grandeur. Mais dis-moi, qui peut arriver? Une situation pour présenter. Et, vous voulez, comment dire? Comprends? Mais il y a mon fin mort. Mais je vous dirai arriver. Pas mort? Vous dites ça lâcher là. Tous les jours, il pour l'aimer. Ou quoi, il pour l'argou? Jusqu'à Jésus, il dit pas pour l'argou. N'est-ce pas? Jusqu'à Jésus, il dit pas pour l'argou. Ça veut dire que demain, nous besoin le Seigneur encore. Nous besoin sa grâce. Alléluia. Alors, il refusait pour qu'il fasse parce qu'il tient un choix. Il voulait avec le peuple de Dieu être maltraité. Il estimait en effet que le propre de Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Qu'est-ce que tu as un trésor en Christ? Nous trésor est en Christ. Comme cet homme qui trouve sa trésor là dans le champ, il vend sa champ là pour gagner sa trésor là. Nous avons quelque chose pour nous vendre, pour nous gagner trésor là. Nous avons quelque chose pour nous délaisser. Nous avons quelque chose pour nous refuser. C'est ça le choix. Et quelquefois, il n'est pas facile ce choix-là. Mais Dieu aide-nous. Moi, je sais que Dieu peut aider Moïse. Il peut regarder plus loin à la récompense. C'est-à-dire, il a une vision. La vision de Dieu. Christ pour venir. C'est pourquoi c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Le roi est capable bien, Pharaon est capable bien tomber au lit. Il donnait une position, il donnait une place, il donnait tout. Mais dans ce choix, il besoin quitte ça. Il trouve la fureur du roi. Il n'est pas fin père. Il a envie d'identifier. Il quitte tout. Frères et sœurs. Souvent nous dire, ah mais je ne suis pas capable de faire ça à cause d'un tel, à cause d'un tel. Qu'est-ce qu'il fait pour moi, l'autre? Nous avons toutes raisons, prétexte. Non. Ce qui compte, c'est qu'il te vienne agréable, te plaire au Seigneur, à sa volonté. Tu es prêt pour quitter. Tu es prêt pour refuser. Et tu es prêt pour choisir le bon choix. Moi la droite. Tu la gauche, moi la droite. Amen. Voilà
ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Et aussi, que ça besoin aide-nous dans nos choix de tous les jours pour capable plaire au Seigneur. Hein? De payer ce prix. Jusqu'à quel côté, mon frère? Jusqu'à le Seigneur venir. Le Seigneur paye le prix jusqu'à la fin, il nous obéit jusqu'à la mort de la croix. Et c'est mort, nous pas tout seuls. Il n'a avant nous, il souffert avant nous, il paye le prix, il obéissant. Ah ben, il peut aider nous pour être obéissant. Quand nous dit oui, il est avec nous. Il aide nous. Alors, moi aussi, que comme le Seigneur nous parle nous tous ici ce matin, il parle avec tous nos bonnes frères, nos bonnes sœurs qui peuvent suivre nous en ligne. Et qu'ils ont aussi, de cœur avec nous pour accepter une seule chose, c'est de prendre le bon chemin. Et qui, Dieu, pour aide-toi, aide-moi à pouvoir nous séparer. Parce qu'il est incontournable en ce qui concerne Dieu, de nous séparer pour lui. Et nous sommes la descendance d'Abraham, nous payons notre choix, que de vivre selon le cœur qu'Abraham a gagné. Amen. Et Jésus, tu sais parler de tout, pour toi et moi. Il sait parler de tout. Il est venu pour payer sa prix-là, il a accepté cette mort-là. Hein? Souvent on dit, ben, Jésus, il est Dieu, ben Jésus est dans la chair comme nous. Il dit, il y a quelque chose, tu as tiré lui, tu as dévié lui. Non. Il choisit pour faire la volonté du Père. C'est pour ça que le Père, tu connais sur lesquels il dit, toi, voilà mon fils bien-aimé, je mets ma confiance en lui. Il va aller jusqu'au bout. Est-ce que Dieu a dit ça pour nous aussi? Qu'il dit qu'à mettre sa confiance en nous. Qu'il nous parle jusqu'au bout. Et qu'il dit pour qu'à confier nous les choses dans son Église et faire sa volonté. Nous tous là. Hein? Amen. Que Dieu nous réveille. Que Dieu nous réveille. Alléluia. Qu'il réveille notre foi. Hein? Qu'il nous continue à être affermis dans ces mauvais jours qui peuvent venir. À nous servir le Seigneur ensemble. Hein? Par sa grâce. Alléluia. Un soldat du Seigneur là. Une armée bien levée là, oui non? Hein? On dit à toi une armée, comment dire, quand vous avez levé pour aller contre l'ennemi. Après, un soldat dit, non, moi, l'autre camp là, m'a bouffé contre toi là. Ça qu'ils ont dit? C'est ça qu'ils ont dit? Qu'ils ont dit? Qu'ils ont dit, mon frère? Nous aller ensemble, dans le même but, dans la même vision. Nous ne pas faire comme l'autre. Nous avons l'autre plan. L'autre, c'est l'autre plan. Mais nous allons dans le plan de Dieu. À nous lever, nous donner gloire à Jésus ce matin. Et je suis capable de donner gloire au Seigneur sur l'Internet avec nous. Et nous bénir Jésus ce matin pour sa grâce qui manifestait au milieu de nous. C'est merveilleux. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.